Waouh, dis à ton voisin, waouh. Wow. Tu as fait l'effort d'être là ce matin. Alléluia. Et comme tu as fait l'effort d'être là ce matin, c'est-à-dire qu'ensemble, nous allons encore prendre le temps d'adorer notre Dieu. Amen. C'est le dernier dimanche de l'année. Et il a permis que tu sois là. Amen. Alors, est-ce qu'avec moi, vraiment, les amis, c'est le dernier dimanche, est-ce qu'on peut se laisser aller? Amen. Est-ce qu'on peut se laisser s'exprimer? Amen. Est-ce qu'on peut laisser l'Esprit de Dieu nous montrer comment Dieu veut être adoré? Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, Le clair matin ou les ombres du soir. Est-ce que tu peux reprendre? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Est-ce que tu peux le dire encore? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Seigneur, nous voulons considérer tes œuvres ce matin. Alors que nous arrivons à la fin de cette année, nous voulons considérer le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Bien-aimé, non, je veux que tu vives ces paroles. Vous savez, ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup voyagé en avion, en voiture. Et à chaque fois, j'étais en admiration lorsque je regardais la création. Je disais, Seigneur, mais comment on peut douter de toi? Rien que la création elle-même atteste ta réalité. La création, la nature, le ciel, la mer, tout ce qui existe atteste qu'il y a un Dieu bien-aimé. C'est pour cela que tu dois être reconnaissante à ce Dieu de ce que tu le connais. Parce qu'il y en a qui doutent encore de sa réalité. Mais toi, tu es là et tu la vie, le souffle de vie que tu es la preuve qu'il existe. C'est pour ça que ça ne doit pas être un chant pour toi. Ça va être une déclaration de qu'il est grand. Ça va être une déclaration de la révélation que tu as de lui. Parce qu'il est grand, il est puissant. Alors dis-lui encore, oh, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. C'est-à-dire que lorsque mon cœur réalise, lorsque mon cœur observe, lorsque mes yeux voient, lorsque mes oreilles entendent, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Seigneur, lorsque je me lève le matin et que j'entends ces oiseaux chanter, je délie à Dieu. Lorsque, Seigneur, je prends l'avion et que je vois ces nuages qui sont amassés les uns à côté des autres, je me dis, mais qu'est-ce qui peut tenir tout cela en équilibre? Qu'est-ce qui est capable de faire en sorte que ces nuages ne tombent pas sur la mer, que cette mer ne dépasse pas un certain niveau? Les éclairs, le tonnerre, Seigneur, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. ah, laisse-nous te célébrer ce matin. Laisse-nous t'adorer, oh Dieu. Laisse-nous contempler ta création. Laisse-nous admirer ton œuvre merveilleuse. Laisse-nous admirer, Seigneur, la peinture, Seigneur, ton œuvre artistique. Ah, oui, Seigneur, tu es le plus grand des artistes. Tu as la création atteste que tu es le plus grand des artistes. Les ombres du soir. De tout être. Oh, Seigneur, ma voix.
Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh God, que tu es, Seigneur, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève ce chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, Seigneur, mon être entier veut le déclarer. Tout en moi veut le chanter. Tout en moi veut te magnifier. Tout en moi veut t'admirer. Tout en moi veut te célébrer, oh Dieu. De tout mon être, alors s'élève ce chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je dis tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es. Je dis tu es tout-puissant. Tout-puissant Seigneur, tout-puissant pour maintenir la mer en équilibre, tout-puissant pour maintenir les cieux en équilibre, tout-puissant pour maintenir les profondeurs en équilibre. Oh, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Seigneur, qui a créé la ciel, Seigneur, c'est toi, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Seigneur, que tu es. je dis tu es tout-puissant. Seigneur, tu es tout-puissant. N'as-tu pas dit à Job, Seigneur, c'est toi qui l'as dit à Job. Où étais-tu lorsque je créais le monde? Oh oui, Dieu tout-puissant. Seigneur, il y a des questions qui restent irrésolues, des questions qui restent encore sans réponse dans la tête des plus grands scientifiques. Parce que Seigneur, tu as dit, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi et qui peut faire, qui peut penser comme toi, Seigneur, qui peut comprendre la dimension dans laquelle tu opères. Seigneur, laisse-nous le proclamer. Laisse-nous le proclamer, quelle que soit l'invention humaine. Non, laisse-nous le proclamer. Il n'y aura point d'autre Dieu que toi. L'homme va tenter, Seigneur, mais jamais n'arrivera à ton niveau. Parce que l'homme reste la création et toi, tu es le créateur. Oh, oui, Dieu tout-puissant. Seigneur, que tu es. Je dis, tu es tout-puissant. Que tu es. Je dis, tu es tout-puissant. Que tu es grand. Alors, je vais t'inviter à faire quelque chose là maintenant. Regarde cette année et réalise à quel point il est grand dans ta vie. Regarde comment cette année s'est écoulée. Et Seigneur, est-ce que tu peux juste prendre le temps de dire, Seigneur, oui, tu es grand. Ce ne sont pas des paroles, Seigneur. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, non. C'est une vraie déclaration de ce que j'observe dans ma vie. Est-ce que tu peux juste prendre le temps de parler avec tes propres mots, de lui dire avec tes propres mots à quel point il est grand et surtout de lui dire pourquoi tu dis qu'il est grand. Seigneur, moi je peux l'attester, oui. Seigneur, je peux le dire que tu es grand, Seigneur. Lorsque je vois comment tu as conduit les différentes circonstances, et pas plus tard encore qu'il y a quelques jours de cela, Seigneur, comment ne pas attester que tu es grand? Lorsque je vois, Seigneur, comment tu as bâti ma foi, lorsque je vois comment est-ce que tu as bâti mon assurance, aucun homme ne pouvait le faire, oh Dieu, c'est toi qui l'as fait. Lorsque je vois, Seigneur, comment tu as, Seigneur, bâti, comment tu as fortifié, lorsque je vois, Seigneur, comment tu m'as constitué encore cette année, lorsque je vois ce que tu as rajouté à tous les dépôts que tu as rajoutés, lorsque je vois, Seigneur, la dimension de révélation, de connaissance, la dimension de foi dans laquelle tu m'as emmené, lorsque je vois la dimension d'audace dans laquelle tu m'as élevé, lorsque je vois la dimension, Seigneur, de fidélité qui a été
t'es manifesté dans ma vie, lorsque je vois la dimension de faveur que tu as déployée, oh Dieu, laisse-moi te dire que tu es. Oh, laisse-moi te dire. Moi, laisse-moi te dire. Oh, laisse-moi te dire. Laisse-moi proclamer. Laisse-moi déclarer. Laisse-moi témoigner. Laisse-moi témoigner. Ah Seigneur, laisse-moi le chanter. Laisse-moi le soupirer. Seigneur, lorsque je vois, Seigneur, la dimension, Seigneur, la dimension de détermination dans laquelle tu m'as conduit dans cette année. Oh God, laisse-moi le dire. Lorsque je vois la dimension de soif dans laquelle, Seigneur, tu m'as emmené, laisse-moi le dire. Lorsque je vois la dimension d'adoration, de profondeur d'adoration dans laquelle tu m'as emmené, laisse-moi le dire. Lorsque je vois la dimension d'intimité, laisse-moi le déclarer. Lorsque je vois le niveau d'exaucement, Seigneur, laisse-moi le témoigner. Oh, lorsque je vois la dimension de délivrance que tu as opérée, laisse-moi le déclarer. Lorsque je vois, Seigneur, la dimension de grâce de Dieu que tu as mis à l'intérieur de moi, oh, laisse-moi le proclamer. Lorsque je vois la passion qui a augmenté, laisse-moi le témoigner. Laisse-moi le dire. Laisse-moi le dire. Je dis, laisse-moi le dire. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il en est pour mon voisin, mais laisse-moi le dire. Ah oui, laisse-moi le dire. Ah Seigneur, je ne suis pas encore là où je dois être. Mais Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé cette année. Il y a une grâce qui a augmenté. Il y a un poids qui a augmenté. Il y a un niveau qui a été franchi. Oh, il y a une passion qui a augmenté. Oh, il y a un zèle qui a augmenté. Oh, laisse-moi témoigner. Seigneur, laisse-moi témoigner. Il y a une faim de toi qui s'est accrue. Il y a un désir de toi qui a augmenté. Il y a un besoin de toi qui s'est installé. Laisse-moi témoigner. Seigneur, laisse-moi témoigner que tu es grand. Oui, que tu es grand. Je dis que tu es grand. Seigneur, oui, tu es grand. Oh, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Acclame-le. Acclame le Dieu qui est grand. Acclame le Dieu qui est grand. Acclame-le de tout ton cœur. Cabarosso, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Jésus, tu es grand. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oui, Seigneur. Avoir vu le dernier dimanche de cette année est une preuve de ta fidélité. Oui. C'est une preuve de ta fidélité. Seigneur, rien ne nous garantissait, lorsque nous avons vu le mois de janvier 2024, rien ne nous garantissait que nous allions voir le dernier dimanche de 2024. C'est ta fidélité qui est apparue. Et c'est cela que je veux repasser dans mon cœur. Que tes compassions ne sont pas encore à leur terme, non. Et ta fidélité, tes bontés se sont encore renouvelées. Chaque matin, Seigneur, chaque matin, pendant toutes ces semaines, tes bontés se sont renouvelées. Alors reçois la gloire, toi qui es notre Dieu. Alléluia. Reçois la louange. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Dis à ton voisin, il est grand. Dis-le. Il est grand. Je dis qu'il est grand. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est bon. Et dis-lui qu'il est bon. Dis-lui mon Dieu est bon. Je dis mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ah, Seigneur, tu es bon. Amen. Bon, je ne sais pas comment on va faire ce culte, mais je sens qu'il y aura, je sens une atmosphère d'adoration. Une atmosphère d'adoration. Et, oui, je sens que ce culte sera loin. Alléluia. Bon, je regarde vos chaussures. Les chaussures qui peuvent tenir, on peut tenir les amis. Très bien, on va y aller. Oh, il est grand. Il est bon. Mon Dieu est fidèle. Il est bon. Mon Dieu est fidèle. Il est bon. Tu es fidèle. Il est bon. Il est fidèle. Il est bon. Oh, tu es bon. Il est bon. Je veux chanter, tu es bon. Il est bon. Il est bon. Laisse mon âme te le déclarer. Il est bon. Laisse mon âme t'en attester. Il est bon. Seigneur, je veux le Il dire. est bon. Dans l'assemblée des saints. Il est bon. Dans l'assemblée des rachetés. Il est bon. Dans l'assemblée des bien-aimés. Il est bon. Oh Seigneur, tu es bon. Il est bon. Oui, tu es bon. Il est bon. Tu as été bon 2024. Il est bon. Tu seras bon 2025. Il est bon. Tu seras bon dans cette décennie. Il est bon. Tu seras bon dans nos vies. Il est bon. Oh Seigneur, tu es bon. Il est bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Ce sera un culte loin. Bon, je sais pas, tu veux t'asseoir, tu t'assieds, tu restes debout, tu restes debout. Mais nous, on sera quelque chose qui nous garde debout. Donc, non, sens-toi à l'aise. Tu veux t'asseoir. La seule chose que je ne veux pas que tu fasses, c'est que tu t'endormes. Esprit d'assoupissement, tu es chassé de ce lieu. Maintenant, si tu t'appelles là, je sens qu'il y a, on va aller à une dimension. Yes. Ah oui. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur a une bonne parole pour toi. Une parole qui sera ponctuée d'adoration, de louange. Non, ce dimanche ne doit pas ressembler à un autre dimanche. On doit avoir un dimanche spécial. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a 3 résolutions que tu dois prendre. 3 résolutions que tu dois prendre pour avoir une année productive. Oui, Dieu veut te parler ce matin de 3 résolutions, bien-aimé. On va quand même commencer doucement. Assieds-toi pour commencer. Parce qu'on va s'échauffer. Parce que la première résolution, il faut que tu m'écoutes attentive. 3 résolutions que tu dois prendre pour avoir une année productive. Bien-aimé, dis à ton voisin, c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards. Dis-le lui que c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards. Oui, la Bible nous le dit, 3 Jean 1, verset 2 nous dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est sa volonté, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en 2023, il voulait que tu prospères. En 2024, il voulait que tu prospères. Depuis que tu es né, il veut ça. C'est sa prière pour toi. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2025, ça change. Il n'y a pas de raison que cette parole ne parle pas pour toi en 2025. Mais les amis, vous devez comprendre que rien n'arrive par hasard. De la même façon, lorsque ce que nous sommes en train de faire là, c'est une décision d'adorer Dieu. C'est une décision d'obéir à sa parole. En fait, c'est une question de décision. C'est pour ça que je parle de 3 résolutions. Je ne dis pas 3 souhaits.
Je ne dis pas 3, sois bien aimé. Je dis 3 résolutions, que quelqu'un me dise 3 résolutions. La Bible dit dans Job chapitre 22, verset 28, dit ceci. À tes résolutions, répondra. À tes résolutions, répondra le succès. C'est-à-dire que Dieu associe la réussite, le succès à des résolutions, pas à des souhaits. À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire qu'en fonction des résolutions que tu prends, il y a un type de succès qui va être attaché à cela. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. C'est-à-dire que tes résolutions créent un chemin que Dieu éclaire. Et quelqu'un me dit amen. Bien aimé. Et nous allons comprendre ces choses ce matin. Parce que vous savez, on est toujours pressé lorsqu'on arrive à la fin de l'année, surtout quand l'année n'a pas forcément fonctionné comme on veut. On veut vite passer à l'année suivante. Non, c'est pas en passant l'année suivante que les choses vont changer. Par contre, c'est en passant à des résolutions différentes que les choses vont changer. Non, on dit ça à ton voisin qui écoute bien. C'est pas le fait de changer d'année qui change ta vie. Parce qu'on est tous pressés pour aller la traverser. On a la traversée dans 3 jours. On va tous se préparer ici. Là, je vois déjà dans les groupes WhatsApp là, comment les choses se préparent ici. C'est chaud ici. Le 31, ne rate pas. Tu dois être ici avec toute ta famille. C'est une bonne chose parce que oui, il y a un passage qui va se faire. Mais la réalité, les amis, c'est que ce passage spirituel doit être accompagné de principes que tu décides d'appliquer. Nous arrêtons de nous séduire par de faux raisonnements. En disant, oui, 2024 n'a pas été terrible, j'attends 2025, ce sera mieux. Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que tu dois changer les causes pour pouvoir changer les effets. On est d'accord avec ça? Tu dois pouvoir changer les causes pour changer les effets, mais pour pouvoir changer les causes, encore faut-il les identifier. Et la première résolution que tu dois décider de prendre, bien aimé, justement, c'est de les identifier. Tu dois décider de faire un bilan. Que quelqu'un me dise bilan. Là où toi tu me regardes, tu n'écris pas là. Tu vas dire, mais qu'est-ce que Pasteur Peggy a dit au fait? Bien aimé, la Bible dit ceci. J'aime beaucoup ce verset là. Qui dit ceci dans le livre de Luc. C'est ça, Luc 14. Oui, c'est ça, Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28, il dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Comme affiche ce verset, s'il vous plaît, parce que les gens n'ont pas l'air de connaître ces versets. Ça tombe bien, vous allez bien les connaître, ces versets. Luc 14, verset 28, je redis. Car lequel de vous, écoutez bien, lequel parmi nous, Dieu est en train de nous dire que lequel parmi nous ici, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Regardez comment Dieu donne, le cheminement que Dieu donne. Dieu dit que si tu veux bâtir quelque chose de nouveau, tu dois d'abord t'asseoir et calculer. Bien aimé, 2025 est une tour que tu vas ajouter à l'édifice de ta destinée. Oui. 2025 est une année supplémentaire que tu vas ajouter à l'histoire de ta vie. La question c'est quelles sont les réalisations de cette année 2025. Mais encore faut-il que tu calcules quelles ont été les réalisations ou les non-réalisations de l'année 2024. Pourquoi veux-tu te précipiter en 2025 quand tu n'étais pas encore assis sur comment s'est passé 2024? Et ça c'est la première erreur que nous commettons, les amis. Nous ne prenons pas le temps de nous asseoir, c'est ce qu'il dit, et de calculer la dépense pour voir s'il a de quoi la terminer. Avec quel matériau, avec quelle résolution j'ai commencé 2024, bien aimé? La première résolution que tu dois prendre, c'est je décide de faire le bilan. Je t'en supplie, vraiment, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je te dis. N'enclenche pas 2025 comme ça. Même si tu finis ton bilan en 2020, en janvier, mais ne finis pas la moitié de janvier sans que tu n'aies fait ce point. Prends cette résolution aujourd'hui. Écoutez bien, à tes résolutions. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? À tes résolutions répondra le succès. Et la lumière brillera sur tes sentiers. À tes résolutions. C'est-à-dire que quand tu auras décidé. Regardez même un autre verset que je vais vous donner. Daniel 1, verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets.
Il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et regardez ce que Dieu fit. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Une autre version dit: l'Éternel fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Regardez un peu le procédé. Daniel décide. C'est pas Dieu qui, c'est Daniel qui a décidé. C'est pas Dieu qui a dit à Daniel, lui, il fait des jours de jeûne, prie-toi. Non, c'est Daniel, parce qu'il avait un objectif, a décidé de se priver de certains aliments. Et parce qu'il dit, Daniel avait décidé de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et les vins de ses banquets. Et parce que Dieu a vu cette résolution dans son cœur, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a incliné les cœurs des personnes devant lui. Bien aimé, quand on dit à tes résolutions répondra le succès, il y a une grâce que Dieu déverse quand tu prends une résolution. Il y a une grâce, il y a une capacité. Non seulement il y a des cœurs inclinés, mais aussi une capacité que Dieu te donne parce qu'il voit que tu veux faire quelque chose qui lui ressemble. Tu veux faire quelque chose qui va dans le sens où il veut que tu ailles. Donc la première résolution que tu dois prendre, dis-le avec moi, je dois faire un bilan. Bon, toi qui ne dis pas, on dirait que tu ne veux pas faire. Mais ça ne sert à rien de courir sur l'année 2025 si tu n'as pas étudié ce qui a fait échouer 2024. Ou si tu n'as pas étudié ce qui a fait réussir 2024. Il faut que tu regardes quels ont été mes points d'achoppement et quels ont été mes facteurs de succès. C'est-à-dire que et puis ce qui est important, c'est comment est-ce que tu fais pour faire ce bilan? Je ne vais pas rentrer en détail, mais il y aura certainement certains points qu'on verra par la grâce de Dieu en janvier. Mais comprends une chose, c'est-à-dire que dans le bilan que tu dois faire, il y aura toujours les jours de bonheur et les jours de malheur. Parce que la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire que ton année n'a été faite que de jours de malheur. Non. Non, parce que tu as réalisé qu'il y a eu des jours de bonheur. Et il faudra que tu analyses ces jours de bonheur. Qu'est-ce qui a causé ces jours de bonheur? Qu'est-ce qui a causé ces réussites? Qu'est-ce qui a fait en sorte cette partie du bilan qui était positive? Qu'est-ce que Dieu a fait? Quels sont les bienfaits qui ont été manifestés? Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir, bien-aimé, et de regarder à ces jours de bonheur. Qu'est-ce qui a produit? Qu'est-ce qui a fait en sorte, par exemple, que tu arrives à maintenir? Parce que la plupart d'entre nous le faisons en début d'année. On prend des résolutions, je vais faire le sport, je vais faire ceci, je vais faire ça. On prend des décisions. Mais quelles sont les décisions qui sont allées jusqu'au bout et qui ont produit un résultat qui a réjoui ton cœur et qui a réjoui le cœur de Dieu? Tu dois pouvoir t'asseoir. Ne fais pas comme la plupart des personnes qui aiment se plaindre que des choses qui ne vont pas. Non. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et que chacun de nous a une histoire, un témoignage. Même si aussi un fils infinitésimal, c'est comme ça qu'on est les mathématiciens. Bref, aussi infime soit-il, tu dois pouvoir rendre gloire à Dieu. La Bible dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre. Regarde ce que cette parole dit. Mets-les tous devant tes yeux. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que fais un bilan. Fais un bilan de tout ce qui a fonctionné dans ta vie. Fais un bilan, analyse-les. Analyse les facteurs de réussite. Qu'est-ce qui a fait que cette année ton foyer a été beaucoup plus harmonieux? Est-ce que c'est un caractère que tu as travaillé? Est-ce que c'est une habitude que tu as pris avec ton mari ou tes enfants? Il y a quelque chose qui a fait qu'il y a eu un autre résultat. Et c'est pour ça qu'il dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom. Pourquoi tu dois faire ce bilan? Parce que tu dois pouvoir t'asseoir et rendre grâce à Dieu et dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que mon enfant qui était complètement, qui n'écoutait rien, cette année, Seigneur, j'ai vu mon enfant devenir obéissant. Ça veut dire que tu as quelque chose que tu as fait. Est-ce que tu as beaucoup plus prié pour lui? Est-ce que tu as beaucoup plus semé pour lui? Mais il y a forcément quelque chose qui te fait dire, tu verras en adorant
combien le nombre en est. Oh, tu verras en adorant combien le nombre en est. Qu'est-ce qui a fait que cette année tu as beaucoup plus communiqué avec ton conjoint? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réalisé beaucoup plus de choses? Est-ce que c'est pas parce que quelque part tu as commencé à comprendre que la soumission n'est pas une mauvaise chose, madame, et que c'est au contraire le moyen que Dieu te donne pour pouvoir faire en sorte que ton mari et toi vous puissiez vous mettre ensemble, tomber d'accord selon qu'il est écrit, deux personnes qui marchent ensemble ne s'accordent pas, ne peuvent pas marcher ensemble, mais qu'au contraire deux valent mieux qu'un. Est-ce que c'est pas un principe que tu as appliqué? Tu verras en adorant combien le nombre. Qu'est-ce qui a fait que cette année dans ton entreprise tu as eu une promotion? Est-ce que c'est pas parce que tu as augmenté en capacité, en connaissance, en sagesse? Est-ce que c'est pas parce que, par exemple, tout simplement, peut-être que l'année d'avant tu venais toujours en retard, tu méprisais le travail que Dieu t'avait donné? Est-ce que c'est pas parce que maintenant tu as commencé à considérer les petits commencements et à ne plus mépriser sous prétexte que c'est parce que Dieu veut? Quand tu fais ces choses, bien aimé, c'est ce qu'on appelle faire le bilan. Compter, les mettre devant tes yeux. Seigneur, voilà 2024. Je réalise que dans ce domaine professionnel, Seigneur, oui, j'ai progressé, mais il faut que tu analyses qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce sont ces progrès-là, ces facteurs de progression que tu vas reprendre pour les rajouter en 2025. Bien-aimé, la première résolution que tu dois prendre, c'est faire le bilan. Que quelqu'un dise faire le bilan. Ne te précipite pas. Qu'est-ce qui a fait que cette année, tu sois moins branque-ballon au niveau de ta foi? Est-ce que c'est pas parce que tu as juste décidé de croire en ce que Dieu dit et de ne pas regarder à ta réalité, mais de t'appuyer sur la vérité? Bien-aimé, il y a toujours une raison pour laquelle les choses ont été différentes. Il y a forcément quelque chose que tu as fait de différent, parce que je dis les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors si tu as des effets différents, c'est que tu as fait autre chose de différent. Et tu dois prendre le temps de le célébrer. Parce que si ton bilan, tu n'as que des choses négatives, ça veut dire que ton bilan n'est pas équilibré. C'est-à-dire que tu manques de reconnaissance. Et je prie que le sentiment de reconnaissance et d'action de grâce soit vraiment trouvé dans ton cœur. Parce qu'il y a forcément quelque chose que Dieu a fait à ta vie. Il y a forcément quelque chose de nouveau que Dieu a rajouté au-dedans de toi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant. Il dit bien tous. Yeux. Tu verras en adorant combien le nombre. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits. Tu n'as peut-être pas tout eu, oui, tu n'as pas tout eu, bien aimé, mais tu en as eu. Et ce sont ces bienfaits que tu dois mettre devant tes yeux. Tu n'as pas eu tout ce que tu voulais, c'est vrai, mais tu as eu même ce que tu n'avais pas demandé, bien aimé. Il y a des choses que tu n'as pas demandé, que Dieu t'a donné. Alors est-ce que tu peux juste dire, oh regarde, je compte tes bienfaits, compte les biens. Il est impossible que tu aies traversé 2024 sans que la main de Dieu n'ait été vue dans ta vie. Je dis, il est impossible que tu aies traversé 2024 sans que la fidélité de Dieu ne se soit manifestée. Est-ce par une guérison? Est-ce par une connexion? Est-ce par une délivrance? Est-ce par un exaucement? Je dis, il y a quelque chose que Dieu a fait pour laquelle tu peux dire, je compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est. Tu verras. Et quand tu vois ces bienfaits, alors ton cœur est rempli d'action de grâce. C'est alors que tu prends le temps dans ton bilan de prendre le temps de rendre grâce, de dire merci Seigneur. Tu dois t'arrêter
t'arrêter pour dire merci. Tu dois t'arrêter pour faire ce bilan des bonnes choses, des jours de bonheur. Dans ton bilan, tu dois t'arrêter pour dire merci pour tous ces jours de bonheur. Ah, oh, tu verras, tu verras. On adore combien le nom bonné. Acclame celui qui fait ces bonnes choses en ta vie. Oui, bien-aimé, dans ton bilan, je peux t'assurer qu'il y a des multitudes de bonnes choses. Et quand tu as commencé à les compter, tu vas te rendre compte que waouh! Parce que bien-aimé, le diable est mauvais. Dis à ton voisin, le diable est mauvais. Parce qu'il veut te faire voir que les échecs, il veut te faire voir que les choses qui sont... Non! Il y a des bons jours. Il dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Tu as eu des jours de bonheur. Alors acclame le Seigneur pour les jours de bonheur. Amen. Acclame-le pour les jours de bonheur. Amen. Il dit, qui de vous peut construire une autre tour sans s'assurer d'avoir calculé la dépense, bien-aimé? Oui, il y a eu des jours de bonheur. Et il y a aussi eu des jours de malheur. Oui, il y a eu des jours, des choses pour lesquelles tu t'étais engagé devant la face de Dieu en début d'année. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, au meilleur des cas, peut-être pour la plupart d'entre nous, tu as abandonné. Tu as laissé tomber. Parce que de façon consciente ou inconsciente, tu t'étais peut-être donné une deadline. Que Seigneur, je vais faire ça pendant tant de temps, ça ne marche pas. Non, bien-aimé. Et ça aussi, tu dois faire un bilan. Tu dois faire un bilan. Et tu dois demander pardon pour toutes les choses que tu savais que tu devais faire et pour lesquelles tu n'as pas fait. Tu as demandé pardon pour tout ce que tu savais que Dieu, là où Dieu t'attendait et tu as abandonné en chemin. Tu as demandé pardon pour toutes tes attitudes que tu n'avais pourtant pas l'année dernière, mais que la douleur, l'amertume a crié au-dedans de toi et qui a fait que ça a été un gros frein dans ta vie. Tu dois t'arrêter et faire ce bilan. De la même façon que tu t'arrêtes pour faire le bilan des jours heureux, arrête-toi aussi pour faire le bilan des jours moins heureux. Oui, bien aimé, ton bilan doit être équilibré. Il y a forcément des choses que tu dois réajuster, bien aimé. Il n'est pas question que tu entonges 2025 sans avoir identifié justement ces freins. Parce que si tu ne les traites pas, tu les reconduiras. Et c'est pour ça que je t'ai dit que ce n'est pas le fait de changer les années qui va emmener un résultat dans ta vie. C'est le fait de changer les habitudes qui emmène un résultat dans ta vie, bien aimé. C'est pour ça que le bilan est non négociable. Bien aimé, il y a des choses comme ça dans la vie pour lesquelles on doit dire c'est du non négociable. Parce que lorsque Dieu parle de résolution, il parle de choses pour lesquelles tu décides que c'est du non négociable. C'est non négociable, bien aimé, ça doit devenir un non négociable pour toi. T'asseoir et calculer à la dépense. T'asseoir et observer. Mettre devant tes yeux. Regarder, noter, cocher. Ça doit devenir un non négociable. Quelqu'un me dit non négociable. Bien aimé, lorsque, regardez, je reprends mon livre de mon passage de Daniel 1, verset 8 à 9. Daniel prit la ferme, écoutez bien, ferme décision. C'est-à-dire que pour Daniel, cette affaire de manger la nourriture qui était souillée là, c'était un non négociable. Il a dit, je ne mange pas ça, c'est un non négociable. Tu dois avoir des non négociables. Dis à ton voisin, tu dois avoir des non négociables. Oui, tu dois avoir des non négociables, bien aimé. Il y a des personnes qui sont tombées dans l'impudicité cette année parce qu'ils n'ont pas eu de non négociable. Oui, tu dois avoir les non négociables. Le non négociable, quand tu refuses de tomber dans l'impudicité, c'est d'avoir certains types de rendez-vous. Tu ne peux pas vouloir te préserver de l'impudicité alors que la Bible dit de fuir l'impudicité et toi tu as créé les conditions d'impudicité. Dis à quelqu'un non négociable. Les rendez-vous à des heures indues dans des voitures bizarres, c'est non négociable. Dis-le lui. Dis-le lui, tu ne vas pas le lui dire. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la ferme décision. Dans ton bilan là, tu dois noter des fermes décisions. Parce qu'il dit que si tu ne calcules pas la dépense, comment tu peux être sûr que tu vas arriver jusqu'à la fin de ce que tu veux faire? En début d'année, tu t'étais dit, Seigneur, cette année, je sors de l'impudicité, je sors de ces choses. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que tu étais sincère. Oui, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais tu étais sincère. Mais parce que tu n'avais pas de non négociable. Il a dit la ferme décision. Bien aimé, il doit y avoir des domaines dans ta vie qui a une ferme décision. C'est pour ça que tu ne peux pas passer jusqu'en 2025 sans mettre des non négociables.
Le 15 janvier, bien aimé, je vous lance un défi à chacun de nous. Je nous lance un défi, pas seulement vous, parce que je suis dedans. Je dois marquer de nouveau non négociable. Je nous lance un défi avant le 15 janvier. Chacun de nous doit avoir fait son bilan. Je dis bien, c'est la première des résolutions. Tu dois avoir étudié tes facteurs de succès et tes freins. Qu'est-ce qui a fait que cette résolution que j'ai prise en début d'année? Je vais faire du sport, oh Seigneur. Parlons-en. Mon corps est un outil de travail. Je passe mon temps à beaucoup voyager. Donc vous comprenez bien qu'il y a des choses qui doivent être non négociables pour moi qui ne le sont pas encore, mais qui le seront par la grâce de Dieu en 2025. Mais je me prends ce message d'abord pour moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas atteindre tant que vous n'aurez pas mis des non négociables. La fille dit à tes résolutions répondre. Il y a un succès attaché à des fermes décisions. J'insiste, les autres points je vais passer rapidement parce que ce sont les choses sur lesquelles on enseigne. Mais l'affaire du bilan, on n'enseigne pas ça souvent aux gens. On va d'année en année, d'erreur en erreur. Le simple fait de t'asseoir, de calculer. Et pourtant c'est biblique, assieds-toi et calculer la dépense. Mais nous on veut vite passer le 31. Après on va rentrer dans les activités. Il y aura toujours 10 000 raisons. Bien aimé, tu auras toujours 10 000 raisons pour ne pas t'asseoir et faire le bilan. Tu auras toujours 10 000 occupations pour ne pas t'asseoir et faire le bilan. Mais dis-moi, comment vas-tu driver ton année 2025 si tu ne sais pas si tu ne sais pas ce que tu veux atteindre? Tu vas prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu veux atteindre. Dans ton entreprise, tu vas arriver à quel niveau aujourd'hui? Dans tes études, tu veux rajouter quoi? En fait, il y a toujours, chaque domaine de ta vie, dans ta vie de prière, dans ta vie d'intimité, on en parlera. Quel niveau tu vas atteindre? Quel niveau tu dois faire un bilan? Dis, faire un bilan. Faire un bilan. Et quand tu arrives à cette partie où justement tu réalises les choses qui auraient dû être et qui n'ont pas été, ne passe pas vite. Prends le temps de la repentance. Prends le temps de dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas à ce niveau. Prends le temps de vraiment demander pardon parce que comme je l'ai dit, tu étais sincère en début d'année. Mais les événements, et il y aura toujours des événements bien aimés, il y aura toujours des circonstances, il y aura toujours des histoires qui vont faire en sorte que tu auras envie de pas. Tu vas oublier, je dirais, à la limite, même oublier, c'est peut-être pas oublier, mais tu vas commencer à justifier certaines choses qu'en début d'année tu disais non négociables. Et pour cela, tu dois prier pour que Dieu garde ton cœur ferme. Bien aimé, il y a une chose que j'ai appris cette année, avec beaucoup de souffrance, c'est que la parole ne suffit pas si derrière tu ne mets pas l'intercession pour que la parole soit appliquée. C'est une chose d'entendre la parole, mais c'est une autre de l'appliquer. Et pour que la parole devienne esprit et vie, ça nécessite l'intercession. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes au milieu de nous qui sont remplies de bonnes résolutions, mais parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de l'intercession, de prier. C'est pour cela que dans les points de prière que nous aurons cette année, beaucoup de points de prière sur la mise en pratique. On va beaucoup intercéder sur la mise en pratique de la parole. La mise en pratique de la parole. Par exemple, l'intercession pour ce genre de point doit être non négociable. Parce que tu auras beau, la Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair, là, si tu ne pries pas pour ça, bien aimé, on sera toujours combattu. Et donc, quand tu arrives à ce niveau de ton bilan, tu dois pouvoir être humble et dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas encore. Je reconnais, Seigneur, que j'aurais pu faire plus que ça. Je reconnais, Seigneur, que je n'avais même la capacité. Mais je me suis laissé aller à autre chose. Je me suis laissé aller à d'autres pensées, à d'autres actions, des choses qui n'étaient pas mes priorités avec lesquelles que tu avais définies, Seigneur. Seigneur, comment est-ce que, Seigneur, je t'en supplie. Et là, tu dois prendre mais on est toujours sur le premier point. Tu dois prendre un vrai temps d'intercession, bien-aimé. Et ce qui tombe bien, c'est on va rentrer dans les 2 jours de jeûne, mais tu n'as pas besoin, on a entendu le message, si vous avez écouté le message du pasteur Amazou la semaine dernière, tu n'as pas besoin d'attendre la traversée pour commencer. Même là, au sortir de là, tu peux te prendre le temps 2 jours. Ah, même aujourd'hui et demain, tu dis, si tu te mets devant le Seigneur, Seigneur, montre-moi, Seigneur, pourquoi je n'y suis pas arrivé. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas partir, ne me laisse pas continuer avec ça. Seigneur, je t'en supplie, extirpe ce manquement, extirpe ce venin, extirpe cette ivresse. Seigneur, tu dois crier à Dieu. Bien-aimé, c'est ça, faire le bilan. Tu dois soupirer.
Et c'est la deuxième résolution que tu dois prendre, bien-aimé. Tu dois dire, Seigneur, je ne parle pas seulement de prier, bien-aimé. Oh, c'est beaucoup plus que prier. Parce que prier, c'est prendre un petit temps. Tu prends 1 heure, tu dis beaucoup de choses. Non, bien-aimé. Tu dois quitter la dimension. Tu pries juste. Tu vas commencer à rentrer dans la dimension. Tu cries. Tu cries parce que, bien-aimé, la Bible dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il entend. Mais pour que tu puisses crier de tout ton cœur, il faut que tu aies fait un bilan. Sur la base de quoi tu vas aller crier? Si tu n'as pas calculé la dépense, mais comment est-ce que tu vas crier de tout ton cœur à Dieu? Si tu n'as pas vu les failles, si tu n'as pas vu les cratères, si tu n'as pas vu les manquements, comment tu vas aller crier à Dieu, bien-aimé? Je ne te demande pas d'aller prier parce qu'il faut prier. Il faut que tu pries parce que tu as réalisé que tu es passé à côté de quelque chose d'important. Un caractère que tu n'as pas traité. Un caractère dans ton âme que tu n'as pas traité et qui a créé des dégâts dans ton entourage, bien-aimé. Mais si tu ne t'assieds pas pour calculer la dépense, comment vas-tu aller crier à Dieu? Comment vas-tu aller dire à Dieu? Comment vas-tu dire, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Comment vas-tu lui dire? Comment? Mais ton temps, je t'en supplie, là sera basé sur quoi? Qu'est-ce qui t'aura fait assez mal? Parce que si tu ne calcules pas la dépense, tu ne sauras pas. Qu'est-ce qui t'aura fait assez mal? Qu'est-ce que tu vas regretter? En fait, il faut que quand tu fais ton bilan et que tu arrives aux choses qui n'ont pas marché, tu dois avoir une sainte colère. Tu dois avoir un véritable profond regret. Tu dois avoir une véritable frustration de dire, Seigneur, je ne devais pas être à ce niveau. Non, Dieu, non. Mais comment vas-tu crier s'il n'y a pas un bilan, bien-aimé? Oh, comment vas-tu dire, Seigneur, ne me laisse pas. Oh, ne me laisse pas. Oh, Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Je t'en supplie, Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau, Dieu. Ne me laisse pas. À ce niveau. Cabarosso. Comment vas-tu dire, Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas, Seigneur. Emmène-moi plus haut. Comment vas-tu dire? Ne me laisse pas ce niveau. Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Emmène-moi plus haut. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Est-ce que tu peux le dire? Ne me laisse pas ce niveau, Seigneur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Oh, ne me laisse pas. Emmène-moi plus haut. Oh, plus haut. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Oh, ne me laisse pas. Emmène-moi plus haut. Je ne t'entends pas. Dis-le. Ne me laisse pas ce niveau. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Oh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas ce niveau. Oh, ne me laisse pas. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi. Ne me laisse pas ce niveau. Seigneur, ne me laisse pas ce niveau de bassesse. Ne me laisse pas ce niveau d'amertume. Mais comment pourras-tu crier à lui si tu n'as pas ignoré, si tu n'as pas examiné, si tu n'as pas sondé son cœur? David a dit, Seigneur, regarde mon cœur. Ne laisse-moi, conduis-moi dans les
sentiers de la justice. Ne me mène, Seigneur, David a dit, sors de mon cœur et connais mes pensées. Oh, ne me laisse pas à ce niveau. Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. David a regardé, il a dit, Seigneur, ce que je vois à l'intérieur de moi ne me plaît pas. Ce que je vois à l'intérieur de moi ne doit pas rester au-dedans de moi. Bien-aimé, il faut que tu cries à Dieu. Mais comment tu crieras à Dieu si tu n'as pas sondé, si tu n'as pas scruté, si tu n'as pas examiné ce qui t'a freiné, ce qui a été un blocage, ce qui a fait entrave entre Dieu et toi? Mais comment vas-tu avancer si tu n'as pas identifié le caractère, les paroles, la façon de faire, les actions qui ont fait en sorte que tu es resté bloqué à un niveau? Oh Dieu, Seigneur, emmène-moi plus haut. Bien-aimé, il y a un niveau de cri que tu ne pourras avoir que devant un véritable examen de soi. Il y a un niveau de cri, de prière, il y a un type de prière que tu ne pourras avoir que lorsque tu sondes réellement ta vie, lorsque tu poses, lorsque tu fais le bilan et que tu réfléchis. Il dit au jour du malheur, réfléchis. Il y a une raison pour laquelle ce malheur a été produit. Réfléchis. Quand tu prends le temps de réfléchir à ce qui t'a disqualifié, qu'est-ce qui t'a disqualifié, bien-aimé? Il y a forcément des actions qui ont été posées, des paroles qui ont été dites, un cœur qui a été changé ou un cœur qui n'a pas été traité. Oh, ne me laisse pas, ne me laisse pas ce niveau. Oh, ne me laisse pas, ne me laisse pas ce niveau. Oh, ne me laisse pas, emmène-moi plus haut. Ne me laisse pas ce niveau. Il y a un cri qui doit sortir de toi, un cri qui va t'obliger à faire autrement, un cri qui va te conditionner à faire autrement, un cri qui va te façonner pour faire autrement. Ne me laisse pas ce niveau. Emmène-moi plus haut. Il y a un cri qui doit sortir de toi. Il y a une dimension de souffrance qui doit être exprimée. Il y a une dimension de sainte colère. Sinon, c'est-à-dire que tu n'as pas fait ton bilan. Ah non. Bien aimé. Il y a des niveaux. Ah. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Et quand un tel cri s'exprime au-dedans de toi, bien-aimé, lorsque le cri, alors Dieu commence à te parler. Parce qu'il dit, il entend. Lorsque le juste crie, Dieu entend. Et quand Dieu entend, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à t'éclairer. Il commence à te faire comprendre des portions d'écriture que tu ne comprenais pas. Il commence à te faire réaliser à quel point ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il commence à te faire réaliser à quel point te soumettre à lui et ce qui te conduit dans les sentiers de la justice. Il commence à te faire comprendre à quel point tu n'as pas d'autre choix que de le connaître lui davantage pour te connaître toi, parce qu'il t'a fait à son image. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu commence à te montrer les choses qu'il faut que tu changes et il te donne sa parole. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu commence à mettre dedans de toi une soif de lui, de le connaître davantage, qui va faire que lorsque tu plongeras son regard dans la parole, la Bible dit que tu seras transformé de gloire en gloire en son image. Bien-aimé, le cri amène à la délivrance. Tu veux une année différente? Bien-aimé, tu dois faire les choses différemment. Le cri, c'est plus que juste prier. Le cri, c'est dire à Dieu, je refuse. Bien-aimé, il y a une dimension de vie qui n'est conçue que par le cri. Pasteur Yvan l'a dit, 2025 sera une année spirituelle ou pas. C'est toi qui vas décider. 2025 sera une année spirituelle ou pas. Et c'est maintenant que tu le décides. C'est maintenant que tu le décides. Mais je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, il parlait de plusieurs décès de ses amis qui sont morts.
cette année, il disait, je me pose la question de savoir où les gens vont après la mort. Waouh! Je lui ai dit, si tu te poses cette question, c'est qu'il y a une certitude que tu n'as pas et que moi j'ai. Il disait, parce que lui, je lui dis, tu sais, c'est pas lorsque la personne est morte, c'est pas la prière que j'entends souvent les gens dire, oui, on va prier Dieu pour que Dieu le reçoive. Je dis non, c'est de son vivant, c'est du vivant qu'on fait des choix. Une fois qu'on est mort, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas une prière qui viendra changer que dans la vie, tu as refusé de faire le choix qu'il fallait. Puis maintenant, quand tu es mort, on va venir prier pour te dire non. C'est maintenant, bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant que tu décides à quoi 2025 va ressembler. De la même façon que tu as décidé en acceptant Jésus à quoi ton éternité va ressembler, tu dois décider en prenant les bonnes résolutions à quoi 2025 doit ressembler. C'est ta décision. Je dis c'est ta décision. Bien aimé, c'est maintenant que tu dois décider. C'est maintenant. Parce que nous ne sommes plus à la dimension des chrétiens à qui on doit toujours exhorter la même chose. Non. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a une dimension de vie où on n'a plus besoin de t'enseigner parce que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Et cette dimension, c'est quand tu cries, tu dis Seigneur, non. Ah non, non. Regarde ce que Daniel a dit, je ne me souillerai pas. Et Dieu avait une telle résolution, il a créé dans son cœur. Il a créé dans ce cœur une capacité. Que Dieu crée dans nos cœurs une capacité. À cause du cri qui sortira de nous. Qui crée dans ton cœur et qui crée dans mon cœur une capacité qui va faire la différence, bien-aimé. Une ferme décision. Une ferme décision de le chercher au travers du cri, de le chercher au travers de la parole, bien-aimé, plus que jamais. La parole doit être intégrée en toi. Ça, je n'ai même pas insisté dessus. Bien-aimé, les prières approximatives, là, c'est fini. Où tu dis à peu 2 mots, 3 mots, non. Tu dois prier la parole. La dimension, bien-aimé, la dimension de combat dans laquelle on va rentrer va nécessiter que tu sois ferme dans la connaissance de la parole. Voilà quand je parle de non négociable. Tu ne peux pas continuer en disant, bon, j'attends le dimanche pour lire la Bible, pour lire quelques versets. Non. Non, bien-aimé, parce que la vie va te tester. 2025 va te tester. Va tester ta foi, va tester ton endurance, va tester ta persévérance, va tester ta connaissance de qui est Dieu et de quoi Dieu est capable. C'est pour ça qu'il dit à tes résolutions. À tes, il n'a pas dit à ta, il a dit à tes, c'est-à-dire que tu dois décider de mettre des garde-fous, plusieurs garde-fous. Tu vas avoir une année productive. La parole de Dieu doit être un non négociable. Et aujourd'hui, la réalité, les amis, c'est que nous avons tellement. J'ai une application sur mon téléphone, et ça m'énerve même. Ou quand je mets mon téléphone en veille, s'il y a des versets bibliques, je dis j'ai mis exprès parce que c'est ce qu'on appelle se contraindre. C'est-à-dire que je ne peux pas passer à une page sans qu'il y ait un verset biblique qui se met. Je me contrains à avoir la parole tous les jours sous mes yeux, quel que soit le format. Je me contrains, bien-aimé. Parce que je comprends que je le veuille pas de façon active ou passive, je dois connaître cette affaire-là. Parce que je sais que je serai testé sur la base de la révélation de la parole. Bien-aimé, 2025. Et ça, c'est pour ça que je dis que la première résolution, c'est le bilan. Parce que, en fait, la réalité, c'est que c'est le bilan qui te pousse à prendre des résolutions aussi fermes. Quand tu vois, lorsque le portrait se dresse devant toi, lorsque tu vois tout ce dans quoi tu t'étais engagé et qu'au bout de 2 mois, tu as abandonné. Et lorsque tu vois tout ce que tu aurais pu faire et parce que tu t'es détourné des voies de Dieu, là où tu es aujourd'hui, bien-aimé, ce portrait doit te parler. Et ce portrait doit t'emmener à t'ajuster. Je parle à quelqu'un ce matin qui voulait passer ça comme on appelle ça quoi, perte et profit. Non, ta vie ne peut pas être perte et profit. Écoute bien, ta vie ne peut pas être prise pour perte et profit. Et toi ne sois pas celui qui fait de ta vie une histoire de perte et profit. Bon, 2024 n'a pas marché, c'est pas grave, ne fais jamais ça. Ne fais plus jamais ça.
Si jusqu'à présent c'est comme ça que tu te comportais, ne fais plus jamais ça. Parce que si Dieu a permis que tu arrives là, c'est qu'il attend des choses de toi. Donc ne te considère pas 2024 comme juste bon c'est passé, on verra 2025, non. Assieds-toi et calcule la dépense. Calcule. Prends ta vie au sérieux. Considère-toi comme un investissement que Dieu renouvelle. C'est ça le souffle de vie que Dieu te donne. C'est un investissement qui renouvelle tous les matins. Parce que tu n'as pas la capacité de maintenir ce souffle de vie, bien-aimé. Il t'est maintenu pour un objectif bien précis que Dieu veut atteindre au travers de toi. Donc tu vas te comporter comme quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu, qui vit sa vie comme si elle n'était pas importante. Je ne parle à quelqu'un ce matin. Te dire ne fais plus ce que tu as fait en 2024. Assieds-toi. Mets-toi face à face avec Dieu. Tu as encore 2 jours avant le 31. Mets-toi face à face avec Dieu. Et dis Seigneur, Jésus a dit à Jean-Baptiste, il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste. Ce bilan tu dois le faire. Quitte à ce que tu pleures, pleure. Mais il faut qu'il y ait un cri qui sorte de toi. Un cri qui te pousse à dire Seigneur, plus jamais ça. Un cri qui te pousse à dire Seigneur, il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste. Il est temps que ta parole soit assise en moi. Il est temps que ma vie de prière soit revitalisée. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps que je me mette des non négociables. Seigneur, oui, peut-être que je ne suis pas encore arrivé au niveau, je prie 3 heures. Mais est-ce que je peux décider, Seigneur? Même si c'est un peu bien aimé, tu dois te mettre des non négociables. Des non négociables. Que quelqu'un me dise non négociable. Oui, non négociable. Un cri qui doit t'emmener à le vouloir plus. Un cri qui doit t'emmener à aimer Dieu plus. Je disais une fois à quelqu'un de mes filles qui était passée par des moments difficiles avec son conjoint, des choses compliquées. Elle me disait, mais comment est-ce que je dois faire? Je dis, tu sais, il y a une prière que je fais pour... Quand je vois des gens qui sont dans des situations comme ça, je dis, je prie pour qu'ils aiment Dieu plus que tout. Parce que vous savez, l'amour a une puissance, bien aimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à aller chercher, à aller décrocher la lune. Il y a des péchés qui tomberont de ta vie, des mauvais caractères, des mauvais poisons, pas des mauvais poisons, des poisons parce qu'un poison est forcément mauvais, des mauvaises semences, je voulais dire, des poisons qui partiront de toi sans imposition des mains, juste parce que l'amour de Dieu dans ton cœur aura augmenté. Juste ça. Juste ça. Mais qu'est-ce qui te pousse à aimer? C'est le cri, bien-aimé. Quand je dis qu'il y a une puissance de le cri, je t'en supplie. Mais ce cri-là vient d'un bilan. Ce portrait doit te donner, doit te faire le portrait qui sera dressé. Oui, il y aura des sujets d'action de grâce. Mais la partie où tu verras des choses qui auraient pu être meilleures, ça va te pousser à dire Seigneur, regarde, plus de toi, Seigneur. C'est une prière que tu vas faire. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Lorsque tu vas voir ce portrait, plus de le cri doit t'emmener à dire Seigneur, non, une autre version de moi. Seigneur, plus de toi. Je dis plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur.
Seigneur, plus de toi. Bien-aimé, le cri doit t'emmener à ce genre de prière. Le cri doit t'emmener à dire, Seigneur, je ne t'ai pas encore assez connu. Je veux plus de toi, plus de connaissances, plus de révélation de ta parole, plus d'intimité avec toi, plus de passion. Je veux que quelque chose grandisse en moi, qui me pousse à t'aimer plus que tout, qui me pousse à t'aimer plus que l'alcool, qui me pousse à t'aimer plus que l'impudicité, qui me pousse à t'aimer plus que la critique, qui me pousse à t'aimer plus que ces choses, Seigneur, que je veux voir extraire de moi. Oh, cabaret. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Bien-aimé, le cri t'emmène à prier différemment. Le cri t'emmène à prier par rapport à ce que Dieu te montre dans ton esprit. Ah. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Moi je dis plus de toi, Seigneur. Et lorsque tu es en train de crier comme ça, bien-aimé, lorsque tu cries à Dieu en disant, Seigneur, toi, encore toi, toujours toi, bien-aimé, il y a une dimension de puissance, une dimension de passion, une dimension de soif. Oh, une dimension de soif. Oh, plus de toi, Seigneur. Et c'est cette soif, bien-aimé, qui va te conduire jour après jour, jour après jour. Pas parce que tu peux, mais parce que tu veux. Alors lui devient celui par qui tu peux. Lorsque Dieu voit que tu veux, il devient celui par qui tu peux, bien-aimé. Et alors tu commences à avoir un fruit différent, un fruit, une autre façon de parler, une autre façon de penser, une autre façon d'agir. Parce qu'il y a une soif, un besoin de vie qui grandit au-dedans de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, De ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Moi je dis, je veux ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh oui, je veux ta volonté. Seigneur, Cabaros, plus de toi. je veux ta volonté. Ah Seigneur, je veux ta volonté de mon foyer, oui. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté de ma façon d'éduquer mes enfants. Je veux ta volonté. Seigneur, je veux ta volonté de ma façon de me comporter vis-à-vis de mes frères et sœurs. Je veux ta volonté, Seigneur, de ma façon de m'exprimer, Seigneur. Je veux ta volonté, Seigneur, de ma façon de me soumettre à mon mari. Je veux ta volonté, Seigneur, de ma façon, Seigneur, de servir à l'église. Je veux ta volonté, Seigneur, de ma façon, Seigneur, de servir à mon lieu de travail. Seigneur, tu as des projets de paix pour 2025. Mais seul le cri pour m'emmener à comprendre ta volonté. Seul le cri pour m'emmener à te chercher toi premièrement. Oh Seigneur, oh, je veux ta volonté. Je ne veux pas, Seigneur, accomplir en 2025 mes ambitions personnelles ni mes souhaits. Non, Seigneur, tu as une volonté. Tu as une volonté. Je veux ta volonté. Bien-aimé, tu dois apprendre à crier comme ça. Ta volonté. Oh, ne me conduis pas en dehors de ta volonté. Ne me conduis pas en dehors des sentiers. Parce que la Bible dit que telle voie paraît juste, elle paraît droite, alors que son issue c'est la mort. Non, Seigneur, ma volonté peut me conduire à la mort, mais ta volonté me conduit à la vie. Oh God. Oh, Seigneur, plus de toi. Je veux ta volonté. Seigneur, plus de toi.
volonté. Seigneur, plus de toi. Ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, c'est ta volonté. Bien-aimé, t'es non négociable. La volonté de Dieu doit être non négociable pour toi. La Bible dit que le cœur de l'homme est rempli, de projets, mais c'est la volonté de Dieu. Donc demande à lui. Dieu veut accomplir une volonté qui est forcément bonne pour toi. Wow. Je vais atterrir avec la troisième résolution, bien-aimé. Tu veux voir la main de Dieu d'une façon extraordinaire dans ta vie. Bien-aimé, tu dois augmenter ton niveau de sacrifice. Tu dois augmenter ton niveau de sacrifice. Bien-aimé, le monde est fait de sorte que nous n'aimions pas payer le prix. Et je dirais même pire, le monde est fait de sorte que nous serons comme la sangsue qui dit donne, donne, donne. Alors que la Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça que tu vois que cette deuxième résolution, tu verras que tout s'enchaîne. Cette deuxième résolution doit être un non négociable. Parce que quand tu ne connais pas la parole, c'est le monde qui va t'enseigner. Bien-aimé, c'est la parole qui doit t'enseigner. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors que le monde t'enseigne que quand tu donnes, tu perds. Que quelqu'un dise augmenter mon niveau de sacrifice. Et ça dans tous les domaines. Sacrifice en talent, sacrifice en temps, sacrifice en trésor. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses que tu vas devoir blacklister de ta vie. Oui, bien aimé. Il y a des heures sur TikTok qui vont devoir disparaître. Tu devras sacrifier le temps que tu accordes à la télévision. D'autant plus que je ne sais même pas ce que ça t'apprend. Parce que vous voyez que, regardez bien, la télévision est faite. Je préfère encore que tu choisisses ce que tu regardes sur ton téléphone que la télévision. Parce que la télévision est faite pour te distraire. C'est conçu de sorte que tu passes beaucoup de temps dedans pour ne rien faire d'autre. Tu dois sacrifier, augmenter ton niveau de sacrifice pour commencer à te bâtir, à te construire, bien-aimé. Il y a des distractions que tu vas sacrifier au profit de la construction de qui tu es. J'ai dit, tu veux voir une dimension de gloire. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de vie, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Il y a un niveau de productivité qui doit augmenter dans ta vie. Et il n'y a pas de productivité, bien-aimée, sans sacrifice, c'est faux. Je répète, il n'y a aucune productivité sans sacrifice. Mais la Bible nous dit ceci. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. On le connaît ce verset. Jean 14, verset 12 dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. C'est-à-dire quoi? Que la dimension, Dieu attend que d'année en année, nos œuvres soient de plus en plus grandes. C'est pour ça, oui, le bilan. Si tu fais le bilan, comment est-ce que tu pourras évaluer dans ton niveau de productivité? Mais comment vas-tu évaluer ton niveau de productivité si ce n'est pas eu un bilan? Tu dois augmenter ton niveau de sacrifice pour produire encore plus. Il y aura des heures de sommeil qui seront sacrifiées. C'est-à-dire que ton affaire de dormir pendant 10 heures, là, ça ne peut pas continuer en fait. Ton affaire, il y a des choses que tu devras, et je répète encore, ça part du bilan. Bien aimé, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si tu ne commences pas par le premier, les autres ne pourront pas suivre. Tu vas devoir augmenter en productivité
C'est-à-dire que les heures que tu as accordées à la télé, tu as l'accordé à l'instruction. Bien aimé, parce que oui, il y a un temps pour la prière, mais aussi un temps pour l'instruction. Il y a ce qu'on appelle la sagesse des eaux d'en bas. Il y a un niveau de sagesse que tu acquiers par les choses que tu apprends de nouveau, par les capacités que tu ajoutes dans ta vie. Tu ne peux pas espérer augmenter, avoir une augmentation, une promotion dans ton entreprise si tu ne payes pas un minimum de prix. Au niveau de la connaissance, au niveau des compétences. Pasteur Yvon le dit chaque année, je crois qu'il le dira encore, ajoute une langue nouvelle. Chaque année, on a les mêmes idées qui nous sont données. Mais moi, j'aimerais que toi-même, tu t'assises. C'est pour ça que j'insiste sur le bilan. Il y a forcément, toi seul, tu sais quelles compétences tu dois rajouter. Ou quelle formation tu dois aller faire. Il y a des personnes qui refusent d'en connaître davantage parce que ça les priver de leur hobby. Bien aimé. Vous savez, dans mon livre, pour ceux qui l'ont lu, j'ai écrit une histoire que Pasteur Christian nous avait racontée qui m'avait marqué. C'est l'histoire d'une femme, et je vais atterrir là-dessus. Non, j'ai encore un dernier point. C'est l'histoire d'une femme qui était allée le voir. Elle avait la trentaine, je pense, 32 ans, 33 ans, je ne sais plus. 30 ans. Et elle est allée le voir pour dire que voilà, elle voulait faire une formation. Mais elle disait, oui, vous savez, pasteur, voilà, le problème c'est que cette formation dure 3 ans. Pasteur Christian lui dit oui. Oui, mais dans 3 ans, j'aurai 33 ans, mais je me demande si c'est vraiment... aide-moi. Non, dis à ton voisin, changeant de mentalité. Elle dit à Pasteur Christian, cette formation dure 3 ans et qu'elle se demande est-ce que ça en vaut la peine. Pasteur Christian lui dit, elle dit oui, parce que dans 3 ans, j'aurai 33 ans et que est-ce que ça en vaut la peine. Pasteur Christian lui dit, dans 3 ans, voilà, il disait, tu as 30 ans aujourd'hui, dans 3 ans, tu auras 33 ans, oui. Mais tu préfères avoir 33 ans avec un diplôme ou 33 ans sans diplôme? Parce que de toute façon, que tu fasses ou pas cette formation, tu auras toujours 33 ans ou pas dans 3 ans. Oui. Bien aimé. Oui. Les années passent. Mais c'est parce que les années passent que tu peux rajouter des compétences. Parce que quand tu le veux pas, ces années vont passer. Par contre, ce que tu vas rajouter va changer la qualité de ces années. Ce n'est pas le nombre d'années qui passent que tu dois regarder. C'est comment est-ce que ces années s'écoulent? Qu'est-ce que je rajoute à ces années qui passent? En quoi ces années qui passent sont différentes des précédentes? Et ça exige un niveau de sacrifice. Ça exige que tu travailles autrement. Ça exige que tu penses autrement, que tu gères ton temps autrement. Que quelqu'un me dise sacrifice. Le temps, Pasteur Yvon dit toujours, c'est la ressource que nous avons tous de façon équitable. Mais nous ne l'utilisons pas tous de la même manière. La différence, bien aimé, écoutez bien ce que je vais vous dire. La différence entre chacun d'entre nous là, c'est comment nous utilisons le temps. La différence de vie, écoute bien, la différence de vie que nous avons, la différence de fruits, c'est comment j'utilise mon temps. Alors s'il y a un conseil que je peux te donner, commence à te documenter, c'est le terme que je cherchais, sur les personnes qui utilisent bien leur temps. Commence à désirer utiliser ton temps autrement. Parce que nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 7 jours dans la semaine. 12 jours dans l'année. La différence fondamentale de toutes nos histoires ici, c'est comment est-ce que j'utilise mon temps. Combien de temps je passe dans la prière? Combien de temps je passe dans les études? Combien de temps je passe à me perfectionner? Combien de temps je passe à me construire moi-même? Combien de temps je passe à rajouter de la valeur à ma vie? Combien de temps je passe à rajouter de la valeur dans ma vie? Nous allons demander beaucoup de choses au 31. Je vais chuter par là. Nous avons préparé nos vœux. Bien, vous n'avez pas encore préparé vos vœux. Vous n'avez pas encore fait vos bilans. Mais je te conseille, prépare tes vœux sur la base du bilan fait. Prépare tes vœux. Ça sert à rien d'aller écrire, Seigneur, je veux me marier avant mai 2025. Seigneur, je veux tel travail à 10 000 euros.
Non. 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 Voilà le type de vœu que tu peux faire. Voilà le type de vœu que tu peux faire avec ton offrande sacrificielle. Parce que je vais vous lire un passage. Je l'ai lu ce matin. Parce que en même temps j'aime. Je vais vous lire un passage que j'ai beaucoup aimé. Regardez ça. Mais il y a des limitations. Oh zut. Qui sont brisées. Juste par le niveau de sacrifice dans lequel nous nous engageons. Oh God. Regardez ça. J'ai découvert ce passage ce matin. Et j'étais juste émerveillée. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Qui veut me bloquer? Oh, c'est sérieux ça? Moi, je vais le trouver autrement. Accordez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît. J'aimerais vous lire ce passage-là et vous dire après ce que je voulais vous dire. Oh God, c'est ça. C'est ça. Très bien. Regardez. Voilà, c'est ça. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Verset 22 à verset 25. Écoutez attentivement. C'est David. Aravna, les noms, vraiment les noms. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air. Vous savez, c'est David qui voulait faire un sacrifice à Dieu et qui avait repéré un champ. Et il dit ceci. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars pour l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Bien-aimé, tu vas faire un vœu, tu vas faire des vœux et il faut les faire. Vraiment, je t'en supplie. Il faut faire. Vous savez, quand Pasteur Yvan nous donne une parole, comprenez que Pasteur Yvan est un prophète. S'il vous demande de faire quelque chose, faisons-le. Prends le temps de faire tes vœux. Mais je répète, ne fais pas tes vœux comme tu les as toujours fait les années précédentes. Fais différemment et tu verras comment Dieu va agir. Prends le temps de faire ton bilan. Il dit, Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais regarde ce que le roi dit. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu les holocaustes qui ne me coûtent rien. Ce verset, je le connaissais. Mais c'est la suite en fait où Dieu m'a ouvert les yeux. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu les holocaustes qui ne me coûtent rien. J'ai tendance à dire ça, Seigneur, je ne veux rien te donner qu'il m'écouter, parce que je connaissais ce passage. Mais la suite, je n'avais jamais pris le temps de méditer dessus. Il dit, et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Écoutez, alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Bien aimé, il y a des choses qui n'ont pas plu à Dieu nous concernant cette année. Il y a des choses qui nous-mêmes, par nous-mêmes, je ne parle pas de ce que de la part du diable, je dis nous-mêmes. Il y a des actions que nous avons posées dans nos vies et qui ont fait que parce que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop dure, l'oreille de Dieu n'est pas dure et sa main n'est pas courte pour agir. Mais ce sont nos iniquités. Bien aimé, je veux que tu fasses des vœux sur la base du bilan. Pourquoi? Parce que ton bilan va t'emmener à identifier les iniquités. Ton bilan va t'amener à identifier ce qui aurait pu faire une entrave entre Dieu et toi, de sorte que lorsque tu vas emmener ton offrande, tu n'emmènes pas ton offrande de façon hasardeuse. Tu l'emmènes pour que le cœur de Dieu soit apaisé. Le cœur de Dieu doit être apaisé sur ta vie, de sorte que lorsqu'il va enlever sa main sur ces choses qui faisaient entrave, ta vie en 2025, tu vois une autre dimension de la faveur de Dieu déployée dans ta propre vie. Et c'est ce que David a expérimenté. Il avait deux clés qu'il a utilisées. Il a utilisé la clé du sacrifice en disant non,
Il était roi, on lui avait donné ses holocaustes. Il a dit non. La dimension de faveur que je veux voir mon Dieu agir dans ce pays et sur ma vie, c'est quelque chose que moi j'aurais payé à prix d'argent. Donc il a élevé son niveau de sacrifice. Mais c'est surtout qu'il visait, quand il allait présenter ses vœux, il allait présenter ses vœux en disant Seigneur, lève ta main. Bien-aimé, il faut que tu viennes dire à Dieu, lève ta main. Ne viens pas dire à Dieu, Seigneur, je vais me marier. Non, dis, Seigneur, lève ta main. J'ai identifié ceci, Seigneur, lève ta main. Seigneur, je me suis rendu compte que j'aurais pu faire comme ça. Seigneur, lève ta main. Père, je me suis rendu compte que je suis tombé dans tel domaine. Lève ta main. Quelqu'un dise, lève ta main. Dieu dit, il dit, alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Il faut que Dieu retire cette plaie qui t'empêche d'avancer. Dieu bien-aimé. Est-ce un sentiment d'amertume? Est-ce que tu as été quelqu'un qui, tout au long de l'année, a passé son temps à se plaindre, a passé son temps à ne pas savoir compter les bienfaits? Il y a quelque chose qui a fait que la plaie a résisté sur ta vie. Mais je décrète et je déclare qu'alors que tu rentreras dans cette dimension d'obéissance à la parole de son serviteur, la plaie se retirera de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le niveau de sacrifice. Tu dois élever le niveau de sacrifice. Tu dois donner à Dieu quelque chose qui te coûte. Et ce n'est pas seulement pour la traverser. Tu dois prendre la résolution. Voilà encore des choses. Tu dois prendre la résolution, Seigneur, que je dois donner quelque chose qui me coûte. Prends une résolution. Est-ce que c'est donner 24? Est-ce que c'est donner la dîme des 24 heures par semaine? Je ne sais pas, mais quelque chose qui te coûte. Pour que tout au long de cette année, pour tout au long de l'année 2025, l'autel du sacrifice soit toujours alimenté. L'autel du sacrifice soit toujours alimenté. Bien-aimé, ne te dis pas, oh, je fais une offrande sacrificielle en décembre. Oh, c'est bon. Non. Assure-toi que ton autel puisse continuer à être chauffé. Mais pour ça, ça passe par une prise de conscience pour ton bilan. Bien-aimé, j'aimerais venir ici l'année prochaine à cette heure-ci et qu'on soit en train de célébrer des victoires extraordinaires. Des victoires extraordinaires. Parce que lorsque vous regardez à la Bible, bien-aimé, ces hommes ont vécu des vies extraordinaires. Mais ce n'était pas le fait du hasard. C'était le fait de l'application de principes. De principes que nous avons aujourd'hui. Et dont Dieu nous accorde la grâce de connaître. Et que Dieu nous accorde la grâce de connaître. Alors je t'en supplie. Décide d'appliquer ces 3 résolutions. N'enclenche pas ton année sans t'asseoir et calculer la dépense. Et que le bilan qui te sera dressé te conduise à un niveau de supplication qui te fait refuser de continuer les mêmes choses et qui te pousse à le chercher, à le connaître davantage. Et sur la base de cet amour, de cette soif, augmente ton niveau de sacrifice. Décide qu'il sera parlé de toi autrement à cette heure-ci, l'année prochaine. Tout dépend de toi. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Dis-le encore, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de
après ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, assoiffé de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, affamé de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, désir de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, obéissant à ta volonté. Seigneur, plus de toi. Fais-nous soupirer après ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh oui, Seigneur, oui, ta volonté. Seigneur, plus de toi. Fais-nous rechercher ta volonté. Seigneur, plus de toi. Fais-nous prier ta volonté. Seigneur, plus de Puis toi. fais-nous prier ta volonté. Seigneur, plus de Je toi. dis fais-nous prier ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, c'est notre prière en ce dernier dimanche de l'année. Plus de toi. Là où nous avons été faibles, Seigneur, que tu nous rendes forts par ton esprit. Là où il y avait des manquements, Seigneur, que tu viennes les combler par la révélation de ta parole qui est claire et qui nous donne de l'intelligence. Là où il y avait de l'inquiétude, Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence et qui vient, Seigneur, du fait que nous comptons sur toi, que nous nous appuyons sur toi, que nous confions en toi. Seigneur, que cette paix, Seigneur, vienne nous localiser. Là où il y avait de l'incrédulité, oh Dieu, Seigneur, que la foi qui provient, Seigneur, de ta parole, oh Dieu, tu as dit que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend ta parole, Seigneur, que cette foi grandisse en nous. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. ta volonté, Seigneur, plus de toi. oh, ta volonté. Seigneur, ta volonté que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Et Seigneur, accorde-nous la grâce de nous mettre à nu devant toi au travers de ce bilan de notre âme, de ce bilan de nos actions, de ce bilan de nos pensées, de ce bilan de nos émotions, de ce bilan de nos œuvres, Seigneur, qui sont sorties de nous en 2024. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous mettre à nu devant toi et d'accepter d'être sonné, d'être instruit par ton esprit, d'être conduit par ton esprit selon qui est écrit. Seigneur, que tu nous montres la voie que nous devons suivre, Seigneur. Accorde-nous la grâce de payer le prix, de calculer la dépense, Seigneur, avant d'avancer davantage. Accorde-nous sa grâce, Seigneur, d'être des auditeurs qui appliquent ta parole et pas des auditeurs oubliés, afin que lui, plus de toi, soit manifesté au-dedans de nous en 2025 et au travers de nous en 2025. Parce que Seigneur, tu veux nous faire expérimenter une dimension de ta gloire sans précédent. Et nous le croyons, Seigneur, que c'est ta volonté. Alors oui, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, oh Dieu, dans nos vies. Aucune autre volonté, Seigneur. Fais-nous prendre cette résolution ferme, comme Daniel, cette ferme décision que seule ta volonté sera recherchée. Oh Dieu. Seigneur, fais-le. Rends-nous-en capables par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Père, rends-nous-en capables dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen.